Mesdames et messieurs, chers et chers collégiens, nous commençons donc la séance d'information sur les études de droit à l'Université de Genève. Prendront la parole dans cette séance nos doyens, le professeur Bénédicte Foix, le professeur François Bélanger, qui fera une présentation sur les débouchés après les études de droit, et puis les deux conseillères académiques de la faculté, à savoir Madame Bita Bertossa et moi-même, Caterina Gidari-Basmer. Mais je passe tout de suite la parole à notre doyen, le professeur Bénédicte Foix. Chères collégiennes, chers collégiens, mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance d'information sur les études de droit à l'Université de Genève. J'aimerais très brièvement, en guise d'introduction, vous dire en 5 points pourquoi étudier le droit. Première affirmation, toute activité humaine est régie par le droit. Il en va ainsi notamment de la famille. Se marier, vivre en concubinage, avoir un partenariat enregistré, eh bien, sont des questions qui sont régies par le droit. C'est vrai aussi pour les contrats, pour les affaires. Acheter une voiture, acheter un vélo, construire une maison, acheter un paquet d'oranges sont aussi des choses qui sont soumises et régies par le droit. Il en va de même de l'informatique, par exemple. Acheter par le biais d'Internet, eh bien, c'est aussi une activité qui n'échappera pas au droit. On peut aussi dire louer un logement, une chambre d'étudiant, un appartement sont aussi des activités qui sont régies par le droit. Il en va de même, il faut bien aborder cette question du décès. Quelqu'un meurt, cela a des conséquences juridiques, comme l'on dit. Il y a peut-être un testament, il n'y a pas de testament, il y a une grande fortune, il n'y a pas une grande fortune qui est laissée par le décédé. Voilà des questions auxquelles le droit va devoir s'attaquer. On n'échappe pas au droit, il est omniprésent. Deuxième affirmation que je souhaitais vous présenter, les compétences des juristes sont appréciées dans des domaines très variés. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que étudier le droit, c'est d'une part connaître le droit, les lois, les principales lois, la Constitution, etc. Mais c'est également apprendre une manière de raisonner, apprendre ce qu'on appelle un raisonnement juridique. Et ce raisonnement juridique, il a tendance à mettre de l'ordre dans les idées. Et c'est évidemment une compétence qui est très appréciée. Et puis, on dit aussi, c'est Jean Giraudoux qui l'a dit, que le droit, c'est la plus puissante des écoles de l'imagination. Faire du droit, c'est chercher des solutions à un problème et c'est trouver des solutions à ce problème. Et c'est pourquoi c'est là une manière de raisonner, c'est là une curiosité qui est fort appréciée dans des domaines très divers. Et puis, on dit aussi que développer les études de droit développe l'esprit d'analyse, le sens de la précision, ainsi que les capacités de rédaction. Et ces qualités sont évidemment d'indéniables atouts dans la vie professionnelle, mais également dans la vie personnelle. Ce sont là des qualités qui sont importantes, même sans pratiquer le droit. Lorsque l'on est juriste, eh bien, on doit analyser un problème et pour cela, il faut se faire communiquer tous les paramètres du problème, il faut donc être précis et puis ensuite, il faut trouver une solution et bien souvent, il va falloir rédiger cette solution, écrire une lettre au client, rédiger un mémoire de recours, faire une demande auprès de telle autorité. Eh bien, les études de droit préparent à cela en développant les capacités de rédaction. Avant-dernière maxime, le droit mène à tout. Eh bien, on peut faire du droit et être juriste, on sera avocat, on sera notaire, on sera juge, on sera conseiller juridique dans une banque, dans une assurance, dans une entreprise, par exemple. Mais étudier le droit peut également mener à des activités non juridiques. On peut avoir étudié le droit et devenir, par exemple, journaliste
ou politicien, conseiller fédéral, conseiller d'État, etc., être directeur d'une entreprise, être délégué de la Croix-Rouge, travailler dans une ONG, etc. Toutes sortes d'activités peuvent être exercées lorsque l'on a étudié le droit. Le droit mène à tout. Et puis finalement, le droit peut procurer de belles satisfactions. On est avocat et on gagne un procès important pour son client. On est juge et on rend la justice. On met fin à un litige qui dévorait les parties, le demandeur et le défendeur. On est délégué de la Croix-Rouge et on obtient le respect des droits de l'homme dans telle ou telle prison. Ou bien encore, on concilie des personnes qui s'opposent dans un litige, des voisins, qui ça fait 5 ans qu'ils se disputent, et voilà que l'on arrive à trouver une solution qui permet de les concilier. Ou bien encore, on défend un client et on trouve la faille dans le raisonnement de la personne qui attaque notre client. Voilà quelques exemples de belles satisfactions que le droit peut procurer. Voilà, j'ai ainsi terminé mon introduction. J'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion. Je ne vous dis pas, en dehors du droit, pas de salut. Il faut absolument que vous étudiez le droit. Non, réfléchissez, voyez si c'est ce qui vous convient le mieux. Si c'est d'autres choses que vous souhaitez faire, très bien. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux et intéressé par vos études. Si finalement c'est le droit que vous choisissez, alors je vous dis bienvenue à la faculté et à très bientôt dans les rangs de l'université. Je vous souhaite une bonne suite de séances et je me réjouis de vous voir lors des moments des questions à la fin de cette séance. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le doyen. Nous allons maintenant juste vous expliquer comment sera menée cette présentation, quels seront les sujets qu'on va aborder. Nous allons tout d'abord vous donner quelques informations en chiffres sur la faculté. Nous allons vous présenter les formations que nous proposons, quelques mots sur la mobilité et enfin, le professeur Bélanger va vous présenter les débouchés possibles avec des études de droit. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc avant de vous présenter les chiffres de la faculté, j'aimerais préciser que si vous avez des questions par rapport à cette présentation, je vous invite peut-être à les garder pour la fin. On vous réservera la fin de la séance pour poser vos questions. Vous pourrez le faire par exemple via le chat par écrit et puis nous les recueillerons, les résumerons et puis les dirons oralement et répondront à vos questions à la fin de la séance. Probablement qu'un certain nombre de vos questions trouvera réponse dans le déroulement de cette présentation. Voilà pour les quelques aspects d'organisation. Maintenant, je passe aux chiffres de la faculté. Donc, la faculté de droit en 2020 était constituée de 2358 étudiants, toutes formations confondues. Donc là-dedans, vous avez effectivement les étudiants de bachelor, mais également de maîtrise, de doctorat, des autres formations plus avancées. Et en première année, disons, on tourne autour de 500-550 étudiants selon les années, pour un total d'environ 19 000 étudiants sur toute l'université de Genève. Pour encadrer nos étudiants en droit, nous avons plus de 50 professeurs à la faculté, donc qui vont vous donner les enseignements qui sont au plan d'études, mais également des collaborateurs et collaboratrices de la recherche et de l'enseignement. Ces personnes sont là pour, d'une part, seconder les professeurs sur les enseignements. Il s'agit des assistants de la faculté, donc vous en avez une centaine ici, qui seront, si vous choisissez des études de droit, vos interlocuteurs sur les enseignements, vos premiers interlocuteurs, et qui sont à disposition des étudiantes et des étudiants pour répondre à leurs questions tout au long de l'année. Une dizaine de chargés d'enseignement qui sont également là pour dispenser les enseignements du plan d'études qui est très riche, vous aurez l'occasion de le constater.
Et enfin, donc, ma collègue et moi-même, nous faisons également partie de ce corps de l'enseignement et de la recherche. Une de nos tâches, c'est notamment d'accueillir et d'informer les futurs étudiants. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec vous. Donc, nous secondons le doyen sur toutes les questions académiques et une partie de notre activité consiste à recevoir les étudiantes et les étudiants, les candidats et les candidates et répondre à leurs questions sur le cursus. Quelles sont les formations que la faculté de droit propose aux étudiants? Tout d'abord, la formation de base et la formation pour accéder ensuite à la profession d'avocat. Pour la formation de base, la faculté propose 2 cursus. Toute formation universitaire de base est composée de 2 cursus. D'abord un bachelor et ensuite un master. Donc, la faculté propose tout d'abord un bachelor en droit. C'est une formation qui dure 3 ans, 6 semestres. La durée normale est donc de 3 ans. Elle est dotée de 180 crédits ECTS. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de crédit ECTS, mais le crédit a été introduit par la réforme de Bologne il y a maintenant plusieurs années. Un crédit mesure l'effort qu'un étudiant doit faire pour suivre un enseignement, pour se préparer pendant l'année pour suivre cet enseignement, pour préparer l'examen, pour se présenter à l'examen, et tous les étudiants qui obtiennent une note suffisante à l'examen de l'enseignement correspondant reçoivent les crédits qui sont accordés à cet enseignement. Tous les enseignements du plan d'études d'une formation universitaire sont dotés de crédits. Et quand l'étudiant réussit l'examen avec une note de 4 minimum obtient le crédit lié à cet enseignement. Donc, une formation universitaire de bachelor est composée de 180 crédits. Le droit, pour ce qui concerne le bachelor, le bachelor en droit est divisé en 2 parties. On va vous l'expliquer un peu plus tard de quoi sont composées ces parties. Une fois le bachelor terminé, l'étudiant n'a pas complété encore sa formation juridique de base, il doit poursuivre sur un master. La faculté propose 5 masters consécutifs au bachelor, un master en droit civil et pénal, un master en droit économique, un master en droit international et européen, un master en droit public et un master général. Les étudiants font le choix de ces masters en fonction des intérêts qu'ils ont pu se découvrir pendant leurs trois premières années d'études, pendant le bachelor. Donc, certains sont sûrs et certains qui voudront se consacrer à l'international et choisiront le master en droit international et européen. D'autres voudront sûrement s'occuper de sujets de droit public et choisiront le master en droit public. Mais attention, ces masters ne sont pas des spécialisations, c'est la formation de base. Ça permet à l'étudiant de faire un certain nombre de choix, mais c'est évident que ça ne veut pas dire que vous vous spécialisez à ce niveau-là. Et en effet, la majorité de nos étudiants décident qu'au niveau du master, ils n'orientent pas encore le cursus et choisissent le master général en droit qui permet en fait de faire un choix des cours dans l'offre de formation qui est proposée pour tous les autres masters. Ces masters en droit peuvent être faits sur un programme uniquement genevois, mais il est aussi possible de faire ces masters sur une formation bilingue, sur un cursus bilingue et conjoint à la faculté de droit de l'université de Bâle. Donc, les étudiants qui décident de faire un master bilingue passeront un semestre, voire 2, à la faculté de droit de l'université de Bâle et suivront des cours et présenteront des examens en allemand, ce qui leur permettra ensuite d'avoir un diplôme conjoint et bilingue des 2 facultés. Les masters durent 3 semestres, durée normale 3 semestres, et sont dotés de 90 crédits ECTS.
Nous proposons également des masters qui ne sont pas des masters consécutifs, mais qui sont des masters interdisciplinaires, c'est-à-dire des masters qui sont ouverts à des étudiants qui viennent avec des cursus de bachelor différents qu'un bachelor en droit. Nous pensons notamment au master en droit de l'enfant. Le master en droit de l'enfant est un master interdisciplinaire qui réunit souvent des étudiants qui viennent de la faculté, avec un bachelor de la faculté de psychologie ou un bachelor en sociologie ou en sciences de l'éducation, mais également des étudiants détenteurs d'un bachelor en droit. Et enfin, nous avons également un master interdisciplinaire en droit de l'environnement qui réunit aussi des étudiants qui viennent avec des parcours différents. Entre les formations de bachelor et la formation de master, vous avez le certificat de droit transnational. C'est une petite formation dotée de 30 crédits ECTS qui peut se faire sur un semestre. C'est une formation qui est ouverte aux étudiants qui sont arrivés, en tout cas en troisième année de bachelor, mais qui est surtout recommandée pour les étudiants de master. Et cette formation est suivie de manière très importante par des étudiants qui viennent en mobilité à la faculté de droit de l'Université de Genève, en plus que, bien sûr, nos étudiants. Vous avez enfin l'ECAV. L'ECAV, c'est l'école d'avocature. Elle vous sera présentée probablement plus tard par le professeur Bélanger. L'ECAV est une formation que les étudiants peuvent faire une fois qu'ils ont obtenu le bachelor. Il faut être détenteur d'un bachelor en droit pour pouvoir s'inscrire à l'ECAV. Et elle est nécessaire dans le canton de Genève pour avoir accès. La réussite des examens de l'ECAV est nécessaire pour pouvoir avoir accès au stage d'avocat. Après la formation de base, assez brièvement, puisque je pense que c'est très loin pour vous, hein, mais si vous souhaitez après approfondir et aller un peu plus loin, la faculté de droit offre un certain nombre de formations approfondies que l'on dénomme LLM dans le vocabulaire anglophone ou maîtrise avancée en droit. Ces formations sont dispensées dans des pôles d'excellence de l'Université de Genève et de notre faculté, et vous les avez ici présentées. Donc, vous avez une formation approfondie en arbitrage international, Dispute Settlement. Vous avez une formation approfondie en droit international, humanitaire et droits humains. Une formation approfondie qui traite des questions de justice transitionnelle, de droits humains et de la règle de droit. Une formation approfondie qui s'intéresse au droit fiscal, tax law. Une formation approfondie qui traite des questions de la gouvernance internationale et européenne. Et enfin, une maîtrise approfondie en droit de l'enfant. Donc, ces formations-là sont dispensées en anglais. Certaines de ces formations sont dispensées conjointement avec d'autres instituts ou facultés ou partenaires de l'Université de Genève, par exemple IHEID. Enfin, le grade supérieur et ultime décerné par l'Université de Genève, qui est le doctorat en droit, est également, bien sûr, proposé par notre faculté. Donc, ces formations-là viennent après la formation de base. Donc, pour toute personne qui souhaite se former en droit, le minimum requis, ça va être le bachelor et la maîtrise. Ces formations-là peuvent être suivies postérieurement, parfois par des personnes qui sont en emploi ou qui d'abord entrent dans la vie professionnelle et reviennent faire cette formation-là. Ce qui est vraiment important, je pense, pour vous à retenir, c'est que la formation qui vous concernera au minimum, là, vous allez vous engager sur 4 ans et demi de formation de base en droit. Ma collègue donc, va vous présenter maintenant un peu plus dans le détail le bachelor universitaire en droit pour lequel vous êtes ici pour cette présentation. Donc, le bachelor en droit, qui est le premier cursus de la formation juridique de base, se divise en 2 étapes.
la première série qui correspond en fait à une première série d'examens et qui correspond à la première année d'études. Pendant cette première année d'études, l'étudiant et l'étudiante en droit doivent suivre un programme qui est un programme obligatoire. Et il n'a aucun choix, elle n'a aucun choix. Il s'agit de 6 enseignements annuels qui donnent les bases de droit suisse et qui permettent de voir le droit dans une perspective historique. Nous n'avons pas présenté une diapositive avec la liste de ces enseignements, mais vous pouvez la trouver, cette liste des enseignements, sur le site de la faculté de droit. Dans les formations proposées, vous trouvez le plan d'études et vous verrez que parmi ces enseignements, nous avons un cours d'introduction générale au droit qui est accompagné d'exercices de rédaction et de raisonnement juridique. Nous avons un cours d'histoire du droit, un enseignement de droit romain et enfin 3 cours qui sont, que nous disons, de droit suisse, de droit positif suisse, le droit des personnes et de la famille, le droit constitutionnel suisse et enfin le droit pénal. Ces 6 enseignements sont dispensés sur toute l'année à raison de 17 à 19 heures de cours par semaine. Il faut noter qu'il faut au moins autant de travail personnel de l'étudiant. Les études du droit, la formation est une formation exigeante qui demande un investissement important de la part des étudiants. Donc ça, nous préférons le dire depuis le début. Quand on commence les études de droit, on doit avoir beaucoup de disponibilité, beaucoup d'envie de travailler et surtout une certaine discipline parce qu'il faut vraiment consacrer un temps important à vos études. Une fois la première année réussie, on l'a réussi si on réussit une série d'examens qui comprend les 6 enseignements que l'étudiant doit suivre pendant l'année, et on l'a réussi si on obtient une moyenne de 4 sur les 6 examens. On passe dans la deuxième partie du cursus, en deuxième série, qui correspond à la 2e et 3e année d'études. Là aussi, le parcours est à grande majorité un parcours obligatoire. L'étudiant de bachelor a peu de choix dans son cursus. Il devra suivre 19 enseignements obligatoires. Je m'excuse. 19 enseignements obligatoires, dont 5, c'est des enseignements annuels. Le droit administratif, le droit des sociétés, le droit des obligations, le droit international public. Les autres, ce sont des enseignements semestriels que les étudiants suivent tout au long de ces 2 ans qui durent la deuxième partie du cursus. L'étudiant a un petit choix à faire pendant la deuxième partie, pendant la deuxième série d'études. On leur permet de suivre 3 cours à option sur une liste que la faculté propose chaque année. Là aussi, le plan d'études que vous trouvez sur le site vous montrera un choix de ces options. Et le but de cette deuxième partie, c'est bien sûr d'approfondir les matières, de connaître de nouvelles matières de droit suisse et de les approfondir. Il s'agit également d'avoir une première aperçu de droit international et de droit européen, mais nous abordons également dans cette partie du cursus des matières de la philosophie du droit, la sociologie du droit, les liens entre le droit et l'économie, et enfin, nous le signalons toujours, le deuxième cursus du bachelor prévoit un enseignement d'allemand juridique. C'est un enseignement obligatoire, mais qui n'est pas sujet à une note. L'étudiant recevra pour un examen auquel il doit se présenter ou pour lequel il accepte de ne pas se présenter, une appréciation de réussite ou échec. J'ouvre une brève parenthèse ici. L'allemand juridique la maîtrise de l'allemand est importante pour tout étudiant qui se destine au droit. Pour une raison très simple, nous sommes en Suisse, la majorité de la population dans ce pays est
germanophone. Les décisions des tribunaux sont en grande majorité en allemand. Et donc, si on veut avoir accès à la jurisprudence et aux sources, parce que beaucoup d'auteurs écrivent en allemand, il faut au moins maîtriser de manière passive cette langue. Nous savons que que vous avez un choix au niveau du collège, que beaucoup d'étudiants collégiens ont abandonné l'allemand. Nous ne vous disons pas qu'il est impossible de faire du droit à la faculté à Genève sans l'allemand, parce que nous avons des étudiants qui n'ont jamais fait d'allemand et qui pourtant réussissent leurs études, mais disons, la connaissance au moins passive de cette langue est un atout pour les étudiants en droit, pour les personnes qui font du droit, et il serait, si possible, souhaitable de reprendre l'étude de cette langue d'ici que l'examen d'allemand juridique sera à présenter. Vous avez encore du temps pour vous remettre à jour ou pour aborder cette langue. Donc, la deuxième série du parcours de bachelor en droit est réussie et le diplôme est obtenu. Si les étudiants obtiennent une moyenne générale de 4, aux examens qui composent cette deuxième série, donc les 19 enseignements obligatoires et les 3 cours à option, il faut obtenir une moyenne générale de 4. Ma collègue vous parlera maintenant des maîtrises qui suivent le bachelor en droit. Donc, les maîtrises, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure, il s'agit de la deuxième étape de la formation de base en droit. Je vois que certaines des questions ont trait notamment à l'admission à nos maîtrises. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que toutes ces maîtrises qui vous sont présentées ici, donc les 5 maîtrises dites consécutives de la faculté, ont les mêmes conditions d'admission. Il n'y a pas d'admission différenciée selon l'orientation qu'on veut suivre, étant précisé qu'il s'agit avant tout de la fin de la formation de base. Donc, vous allez en premier réaliser une maîtrise en droit avec des orientations dans tel et tel domaine. Donc, le fait d'envisager une carrière dans le domaine économique tout en ayant fait une maîtrise en droit public ne va pas vous fermer la porte. C'est vraiment donner une orientation par rapport à vos choix et à vos goûts personnels. Pour accéder à toutes les maîtrises en droit, vous devez avoir un bachelor en droit suisse. Donc, vous pouvez parfaitement faire votre bachelor dans une autre université suisse, puis venir faire votre maîtrise en droit. C'était une des questions qui nous était posée sur le forum. Mais par contre, si vous avez une formation qui n'est pas juridique, vous n'aurez pas accès aux maîtrises universitaires en droit. Ça, c'est par rapport à l'admission dans ces formations-là. Après, en termes de thématiques, vous avez ici les thématiques qui sont abordées dans chacune de ces maîtrises. En droit économique, vous allez pouvoir étudier des questions d'entreprise, de finance, fiscalité et concurrence. En maîtrise en droit international et européen, les questions liées à la paix et à la coopération, les organisations internationales, l'Union européenne, le commerce et l'individu dans la société internationale. Pour ce qui est de la maîtrise en droit, seront abordées les thématiques de l'intérêt général, des services publics, du social, de l'environnement notamment. La maîtrise en droit civil et pénal, les questions liées aux droits de la famille, du patrimoine, la responsabilité civile et les infractions et la justice pénale pour le volet pénal. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas prendre une orientation spécifique, il est possible de choisir la maîtrise en droit qui permet de librement piocher dans l'offre de cours. Vous pouvez aussi suivre des enseignements assez librement. Vous le verrez le moment venu, tous les cours du plan d'études sont accessibles. Donc, en termes de choix, vous allez avoir beaucoup de choix en maîtrise, ce qui n'est pas le cas en bachelor. Le plan d'études est essentiellement basé sur des cours obligatoires en bachelor, mais au niveau de la maîtrise, vous aurez la possibilité de faire un choix très riche dans l'offre de cours que propose la faculté chaque année. S'agissant des langues d'enseignement en maîtrise, nous offrons des cours en français comme en anglais. Par contre, au niveau du bachelor, la formation est entièrement composée d'enseignements en français uniquement. Ceci aussi pour répondre à une des questions qui était sur le forum. Voilà pour les...
Allez, vas-y. Non, je voulais dire que j'avais terminé sur les maîtrises, donc je t'en prie. Oui, donc pour répondre à une des questions, comme le dit ma collègue, il n'y a pas de bachelor bilingue en droit. Il y a des maîtrises bilingues, mais pas de bachelor bilingue, parce qu'il y a une question il y a une question qui est arrivée là-dessus. Pour vous faire rêver un petit peu, parce qu'on vous a dit que le parcours est surtout un parcours obligatoire, qu'il y a peu de choix, on vous parle tout brièvement de la mobilité. Donc, vous savez que les étudiants à l'université ont la possibilité de faire des séjours de mobilité, tant au niveau du bachelor qu'au niveau de la maîtrise. Pour les étudiants en droit, un départ en mobilité est possible à partir de la 3e année d'études. Donc, une fois la première année réussie, la première série réussie et une année déjà passer en deuxième partie du cursus. Dès la 3e année, il est possible de partir. La grande majorité de nos étudiants part au niveau du bachelor en mobilité suisse, plutôt à l'intérieur du pays. On vous a dit que le bachelor est axé sur le droit suisse, donc c'est en Suisse que vous pouvez partir dans une université notamment germanophone afin de suivre des cours, présenter les examens et puis obtenir la possibilité de revenir avec ces examens présentés dans la faculté d'accueil et de vous les faire reconnaître au niveau de votre plan d'études genevois. Alors, quelles sont les possibilités de départ offertes aux étudiants de notre faculté? Nous avons les programmes, les anciens programmes Erasmus pour lesquels auxquels la Suisse participe toujours. Même si ça ne s'appelle plus comme vraiment Erasmus, nous avons 12 destinations européennes, 12 pays en Europe dans lesquels nos étudiants peuvent faire des séjours de mobilité avec 36 destinations. Vous les trouverez dans la diapositive que vous pouvez consulter à l'écran. Mais nous avons également, bien sûr, la mobilité suisse. Et comme je vous l'ai dit, au niveau du bachelor, la grande majorité de nos étudiants part en Suisse, notamment à Zurich. Et enfin, nous avons également une mobilité monde avec la possibilité, là c'est surtout les étudiants de maîtrise, de partir en Australie, en Russie, et puis bien sûr nous avons une destination qui est très recherchée par nos étudiants, qui est offerte en principe sur une base de réciprocité. Nous avons besoin que des étudiants de Harvard viennent à Genève pour pouvoir offrir à nos étudiants de formation de base un séjour à la Harvard Law School. Ces programmes de mobilité vous seront présentés beaucoup plus dans les détails lors de vos études à la faculté. Là, on a juste mis quelques informations pour vous montrer qu'il est possible d'étudier du droit, mais également de partir à l'étranger pour découvrir d'autres systèmes juridiques. Nous passons maintenant la parole au professeur François Bélanger, que nous remercions de participer depuis des années à cette séance de présentation et qui fait rêver les futurs étudiants sur les professions qu'ils pourront commencer après des études de droit. Merci Katharina, chères collégiennes, chers collégiens, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous rencontrer cette année, même virtuellement, pour cette séance de présentation. Le doyen, le professeur Bénédicte Foix, vous a dit pourquoi les études de droit sont intéressantes. Il vous a cité 5 raisons. Ces raisons correspondent à une multitude de débouchés possibles. Les qualités, la formation que vous allez acquérir, notamment votre capacité de raisonner, votre capacité d'analyse et d'analyse critique d'une situation de fait et d'une situation juridique, votre capacité de raisonner et de construire une argumentation sont des atouts dans votre formation qui font des professions juridiques issues d'un bachelor en droit et d'un master en droit des professions extrêmement attrayantes pour le marché du travail. Un bon juriste est utilisable pour faire du droit, mais aussi utilisable à faire beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait l'attrait probablement de cette formation.
Plus directement, aujourd'hui, dans les professions, je vais distinguer les professions strictement juridiques, l'activité au sein d'entreprises et l'activité pour des administrations et d'autres organisations. Si on passe d'abord aux professions juridiques, notre doyen a évoqué, et Mme Gilary-Vasmer a évoqué les caves à la diapositive suivante. Dans ce cadre-là, la première profession juridique est évidemment celle d'avocate ou d'avocat. Celle à laquelle on pense, celle probablement que vous voyez ou que vous visualisez en pensant aux études de droit, notamment au regard de vos séries télévisées favorites ou de grands films historiques ou récents, mettant en évidence un grand procès, une avocate, un avocat qui sauve une personne accusée évidemment à tort au terme d'un procès avec plein de rebondissements, le dernier témoin arrivant à ce moment-là. Alors ça, c'est l'image que l'on a, c'est probablement la pointe de l'iceberg, parce que la caractéristique du métier d'avocate ou d'avocat, c'est le fait qu'il n'y en a pas, ou plutôt qu'il y a une multitude de métiers possibles. Alors, dans les catégories que je vous ai listées sur la slide que vous voyez à l'écran, vous avez bien sûr l'avocate ou l'avocat généraliste, c'est un peu à l'instar du médecin généraliste, c'est l'avocate, l'avocat qui va traiter de tous les domaines du droit, qui va pouvoir rencontrer la personne qui a un problème dans son travail, le locataire qui a un souci, le bailleur, un chef d'entreprise dans une PME qui a des difficultés avec sa banque ou à récupérer les RHT de l'État de Genève. Toutes les situations de la vie peuvent être rencontrées dans cette activité. Ce qui va faire la différence entre le généraliste et le spécialiste, c'est que le généraliste va voir une multitude de situations, mais probablement pas s'occuper de situations très complexes, très spécifiques d'un domaine déterminé. Là, ça devient l'affaire, comme dans tous les domaines de la vie, de spécialistes. Alors, des spécialistes, je vous ai listé quelques situations. Alors, il y a le pénaliste, que je vous évoquais tout à l'heure dans mon exemple, les avocats qui font du droit des affaires, qui vont s'occuper de contrats pour des sociétés, de fusions de sociétés, toutes sortes de situations qui peuvent se présenter. Vous avez tout ce qui relève de l'aménagement des constructions. Généralement, quand vous voyez une grue et un chantier à côté de chez vous, c'est qu'il y a eu à un moment donné un plan d'aménagement, un permis de construire, et ce sont des situations juridiques qui nécessitent l'intervention de spécialistes. La protection de l'environnement, notamment la lutte contre le bruit, la lutte contre les déchets, est un domaine important. Le droit de la famille est un domaine essentiel. Cela vous a été rappelé tout à l'heure. J'aurais pu vous faire 4 pages de liste de spécialités, parce que autant il y a de domaines de droit, autant il y a de spécialistes. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire dans ce métier, c'est que si vous avez envie de faire du très général, vous pouvez. S'il n'y a qu'un domaine qui vous intéresse, vous pouvez devenir là ou le spécialiste de ce domaine vers qui tout le monde va aller, parce qu'on sait que ce sera vous, le puits de science, qui pourra, dans un cas particulier, penser à la jurisprudence, à la situation particulière, qu'un un généraliste ne penserait pas parce qu'il n'a pas été exposé à cette situation, et trouver la solution au problème. Notre doyen le rappelait tout à l'heure, l'avocat doit être conçu comme un faiseur de solutions. C'est quelqu'un qui analyse, comprend un problème et vient, invente, trouve la solution légale possible, le chemin qui est possible pour arriver le plus proche possible du résultat souhaité ou au résultat souhaité. Donc, un domaine extrêmement vaste. La difficulté par rapport à ce domaine, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile d'y accéder. Madame Gilary-Vasmer vous a fait état de la difficulté des études de droit. On est dans un domaine où, si vous voulez exercer votre profession dans un canton comme Genève, où il y a quasiment 2200 avocats pour une population de 500 000 habitants, c'est un marché qui est proche de la saturation, s'il n'est pas saturé, et il faut donc être meilleur que les autres. Ce qui signifie qu'il y aura une assez grande pression sur vous pour avoir les meilleurs résultats possibles, parce que c'est la qualité de vos résultats qui déterminera l'accès que vous pourrez ensuite avoir à cette profession. Donc, c'est un point à prendre en considération. C'est un métier passionnant, mais aujourd'hui, c'est un métier d'une certaine manière qui se mérite par la qualité des résultats que l'on peut avoir. Un filtre à passer est celui de l'école d'avocature. C'est un semestre d'études qui vient à la fin de votre master ou au milieu du master, selon votre degré d'engagement au travail ou d'audacité. Les deux solutions sont possibles, qui est complètement orienté sur une formation théorico-professionnelle,
avec des cours de procédure, des ateliers avec des magistrats, des avocats, qui permet au terme de 6 mois de passer un examen qui ouvre la porte du stage d'avocat, qui est ensuite sanctionné par un brevet d'avocat. Donc c'est un parcours qui est relativement encore long, mais qui est déjà très orienté sur la vie professionnelle. À côté des métiers d'avocat, vous avez bien sûr d'autres professions juridiques. Alors, elles sont tout aussi passionnantes, mais moins importantes en nombre. Les notaires sont des grands spécialistes de 3 domaines du droit: les droits réels, tout ce qui a trait à la propriété mobilière ou foncière, le droit des successions et le droit des sociétés. Ce sont les 3 principaux domaines dans lesquels ils exercent. Ils sont relativement peu nombreux. Il doit y avoir aujourd'hui à peu près 60 notaires à Genève qui ont une étude. Vous comparez ça à 2200 avocats. Vous voyez que c'est un domaine qui est par importance différent. Et puis, bien sûr, les magistrats, les juges qui vont intervenir, qui vont trancher les litiges. C'est un métier magnifique parce que vous devez être au-dessus en fait du litige, vous écoutez l'argumentation de 2 côtés, vous devez être capable de dire quelle est la solution juridique en votre âme et confiance et sur la base d'un argument, une argumentation juridique extrêmement solide, sans être influencé d'une manière ou d'une autre. Il y a autant de domaines pour la magistrature qu'il y a de domaines du droit. On a 3 grandes spécialisations dans le public, ce qui relève des relations avec l'administration, le pénal ou le civil. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de magistrats, donc c'est un domaine qui apporte pas mal de débouchés. Ceci pour les professions juridiques. Mais lorsque l'on a un brevet d'avocat ou on n'a pas de brevet d'avocat, avec votre master, vous avez plein d'autres possibilités. Et les premières, c'est notamment tout le travail qui va être dans le milieu économique comme juriste d'entreprise. Alors, de nouveau, ici, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Il y a autant de juristes d'entreprise qu'il y a de types d'entreprises. Ce qui va faire qu'une entreprise aura en son sein un juriste, c'est que l'entreprise aura suffisamment d'importance, suffisamment d'activité pour que son activité justifie d'avoir un juriste ou une juriste à l'interne. Alors, quelle est la différence entre le juriste d'entreprise et l'avocat? Elle est importante dans la diversité et le détail de ce que l'on va faire. L'avocat intervient sur un problème particulier dans une multitude de situations. Le juriste d'entreprise va intervenir dans un domaine d'activité, dans une multitude de situations. Vous êtes juriste pour une grande entreprise de construction, vous allez connaître sur le bout des doigts toutes les problématiques de droit des constructions, probablement aussi de droit du travail, droit des relations collectives du travail, parce que vous allez avoir une activité de juriste au service de l'entreprise pour permettre à l'entreprise de fonctionner, d'éviter des litiges, et si elle en a, de les résoudre. Donc, vous imaginez que travailler dans une banque, travailler dans une entreprise horlogère, là, vous allez vous occuper de contrats de distribution avec d'autres pays, par exemple, travailler dans l'informatique, ça va être plutôt des contrats de licence, dans l'assurance et les contrats d'assurance. Chaque entreprise va avoir son domaine d'activité, et là, c'est un champ aussi vaste que l'est notre économie, et mieux notre économie se porte, plus les entreprises vont bien, plus il y a d'opportunités pour travailler au sein des différentes entreprises. Et puis, si vous n'avez pas très envie du milieu économique parce que vous avez plutôt une fibre tournée vers le service public, vers le domaine social, le domaine humanitaire, vous avez plein d'autres domaines qui vous attendent. Nos administrations publiques, que ce soit au domaine fédéral, cantonal ou communal, et aussi bien dans les administrations cantonales, municipales, mais aussi toutes les entités qui sont à côté. Pensez aux hôpitaux, aux services industriels, aux transports publics. Vous avez une multitude de domaines où l'État intervient. Toutes ces administrations sont d'énormes consommatrices de juristes. Elles ont le droit, marque notre activité dans tous les domaines. Et dès qu'on parle droit, on parle de juristes, parce qu'on a besoin de juristes pour traiter ces questions. Et donc, les administrations engagent énormément de personnes, que ce soit au sortir de l'université ou après un brevet d'avocat, si on s'oriente plutôt dans ce domaine. À côté de ces activités, vous avez bien sûr, et Genève est un terreau exceptionnel pour ça, toutes les organisations internationales, elles sont très nombreuses à Genève, elles consomment aussi, elles ont un besoin également de juristes, mais moins probablement que les organisations humanitaires et que toutes les ONG qui existent et qui travaillent autour de ces organisations internationales dans ce domaine de la Genève internationale, où là, ce que vous aurez appris à la faculté de droit, vous pourrez le transposer dans une vision
humanitaires, de relations internationales, de protection des individus, selon vos domaines de prédilection. Tout ceci pour vous dire, et je conclurai par là, que le droit est absolument fantastique parce que la formation juridique, c'est vraiment une formation de l'esprit, du raisonnement, de la capacité, de la force de travail que vous pouvez transposer à plein de domaines juridiques, tous ceux que je vous ai exposés, mais aussi pas mal d'autres. Dans mes amis, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup ont fait des études de droit et un certain nombre font tout autre chose que du droit et le font avec beaucoup de succès. Donc, quand on dit que le droit mène à tout à condition d'en sortir, notre doyen citait cela tout à l'heure, c'est assez vrai et c'est un des attraits de notre formation. Je vous remercie. Merci au professeur Bélanger. Là, vous avez un slide qui donne nos numéros de téléphone et notre adresse mail générique si vous souhaitez poser des questions après cette séance dans les jours qui viennent. Vu la situation sanitaire, pour l'instant, nous ne pouvons pas recevoir des étudiants en présentiel ou des futurs étudiants en présentiel pour l'instant, mais nous donnons volontiers, mais nous répondons volontiers et fixons des entretiens téléphoniques ou des entretiens par Zoom.